Alors, chose promise, chose due. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon, mon aventure du retour du Maroc vers Madagascar. Revenons depuis le début. J'ai eu mon bac en 2007 et à ce moment-là, j'ai fait un dépôt de dossier au CONAPEX, en Danemen. Un an plus tard, j'ai le résultat comme quoi j'ai eu la bourse d'études pour étudier au Maroc. Donc, j'étais vraiment très contente. J'avais toujours voulu étudier à l'extérieur. Et c'était aussi la première fois que je prenais l'avion et tout ça. Pour vous dire, en gros, la vie d'étudiante au Maroc, c'était vraiment la galère. Pour une simple raison qu'on avait une bourse de 75 € par mois. Bon, alors il y a d'autres élèves qui avaient une famille qui est aisée, donc leur famille pouvait envoyer de l'argent de Madagascar vers le Maroc. Mais pour mon cas, comme je suis née d'une famille pauvre, d'ailleurs je vais arrêter de dire pauvre, je vais dire modeste, c'est plus classe. Étant donné que je viens d'une famille très modeste, c'est pas possible de vivre avec 75 € le mois au Maroc. C'est impossible. Impossible. D'ailleurs, pour vous raconter notre galère, je vais vous raconter une anecdote. Il y avait une fois, j'ai dû voyager dans une autre ville pour préparer mon inscription à mon école d'ingénieur. Donc j'arrive, je suis accueillie dans une maison d'étudiants. Donc il y a des Malgaches, il y a aussi d'autres nationalités dans la maison parce que les étudiants se mettaient à plusieurs pour une maison parce que tout le monde galérait quoi. Il arrive, midi arrive, je n'avais pas d'argent pour manger, j'avais faim clairement. Je ne vais tout de même pas aller commander de la bouffe quoi, enfin. Bon, de toute façon, personne n'est encore mort de la famine. En tout cas, pas des étudiants là-bas. Je me suis dit, Larissa, tu vas t'asseoir dans ta famine et toute ta dignité. Donc, pendant que j'étais assise là, donc il y avait un gars d'une autre nationalité qui était dans la même maison. Il est venu avec un plat. Il était venu avec un plat de riz. Et je me souviens très bien, c'était un riz. D'une grande quantité quand même, et des lentilles. Il me dit, oui, salut, je te vois là depuis tout à l'heure, tu ne manges rien, voilà, je te donne ce plat. Et comme j'avais honte, je me suis dit, j'ai répondu, ah non, mais en fait, c'est parce que, oui, j'ai déjà mangé. J'ai pas faim au fait, mais comme il a insisté, tu vois, j'ai pris, j'ai dit, mais heureusement qu'il a insisté d'ailleurs, parce que j'avais faim. Et donc j'avais mangé, mais comme j'avais dit que j'avais déjà mangé, que j'avais pas faim, tu vois, je pouvais pas finir le plat parce que là, ça se verrait, ce serait trop flagrant que j'ai menti, en fait, que j'étais en train de mourir de faim dans mon corps. Non, pas les gens. Non, mais vous m'avez vu, je suis pas le genre de fille à mourir de faim quand même. Non, c'est la honte. Du coup, je me souviens, j'ai mangé à peu près un tiers du plat. Donc j'ai déposé le plat à côté de moi et puis je regardais le plat comme ça, je reprenais une bouchée. J'ai dit non, maintenant t'arrêtes là comme ça, la quantité qui reste là, il va te croire que tu avais pas faim en fait. Ah, le galère du Maroc, les galères du Maroc. C'est ce genre de galère où tu vois, durant le début du mois où tu reçois ta misérable bourse, tu fais ta maligne, il y a les mecs qui t'invitent, qui veulent te draguer, qui t'invitent au McDo parce que au Maroc, les mecs, quand ils voulaient te draguer, ils t'emmenaient au McDo. Tu fais ta maligne, tu dis non, voilà, tu refuses. Et à la fin du mois, quand tu n'as plus d'argent, 2 semaines après, quand ta bourse est finie, là, tu commences à te dire peut-être que je devrais accepter son invitation à l'autre, là. Je vais manger le McDo. Après le McDo, je vais lui dire tu sais, je t'ai parlé de mon mec. Oui, au fait, j'ai un mec, il est très jaloux. Je suis désolée pour les mecs à qui j'ai fait ce coup-là, j'avais juste faim, je suis désolée. Hein. C'était la galère, il faut m'excuser. Bon, alors, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'était vraiment très difficile, c'était compliqué. Et donc, après 5 ans, comme ça, de galère,
Je reçois mon diplôme et je ne sais pas du tout qu'est-ce qui m'a donné l'idée de rester un an de plus parce que je voulais constituer un dossier au fait de Campus France pour pouvoir aller en France. Parce que je me suis dit, écoute Larissa, si maintenant tu reviens à Madagascar avec les salaires des employés à Madagascar, tu vas te retrouver dans un appartement à Issouch, que quand il pleut, tu vas voir tes affaires flotter grâce à la poussée d'Archimède. Donc je me suis dit non, c'est pas un avenir très brillant qui t'attend là-bas. Tu vas essayer d'aller en France. Il y a énormément d'étudiants en fait, gages qui viennent de boursiers du Maroc qui vont en France. Ben, ils ont l'air de galérer comme moi, donc je me suis dit peut-être que tu trouveras aussi un moyen d'y aller là-bas toi-même. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit, non, en fait, non, tu n'as même pas le billet pour aller en France. Comment est-ce que tu penses que tu vas aller vivre en France, quoi? C'est à rien, tu es fauché. Donc, à ce moment-là, j'ai pris la décision, j'ai contacté le ministère d'ici, je leur ai envoyé mon diplôme pour leur demander de m'envoyer un billet pour retourner à Madagascar, comme c'était la procédure. Donc, j'ai eu mon diplôme, mes parents étaient super contents. Ça faisait 6 ans que j'ai pas vu ma mère, 6 ans, 6 longues années. Et donc, je me préparais à partir, comme je vous ai dit, comme d'habitude, je n'avais pas un rang. Donc, j'ai regardé, il y avait les valises qui traînaient, les valises des gens, enfin des étudiants gaz qui arrivaient au début d'année et qui savaient très bien qui vont pas repartir qu'au bout de quelques années, donc ils laissent leurs valises là. Donc j'en ai sélectionné une là, j'ai lavé, j'ai mis mes affaires dedans. Je crois même cette valise elle roulait même pas, j'étais obligée de la traîner. Je sais même pas quelles affaires est-ce que j'ai pu ramener parce que j'avais rien en fait. Hein. Est-ce que j'ai pas ramené des marmites? Non, j'ai pas de marmite. Bon, enfin bref. Et comme j'avais pas d'argent, vous connaissez la chanson, j'avais pas d'argent pour le taxi pour aller de là où j'étais à l'aéroport. Mais heureusement, j'avais un ami, paix à son âme, Hardy, qui avait une voiture. Donc, il avait loué une voiture, donc je lui ai dit, écoute, j'ai besoin d'aller à l'aéroport demain, nanana. Il m'a dit, ok, je t'y ramène. Sauf que, la veille de mon départ, Hardy est allé faire la fête toute la nuit. Et la matinée, il a fait un blackout. Son téléphone était éteint. On ne savait pas où il était. Mais la guerre. On a essayé de le chercher, de l'appeler, de le chercher, de l'appeler. Et mon avion est dans quelques heures, même pas, mon avion est dans 1 heure, 2 heures même. Hardy est toujours introuvable. J'ai pas d'argent pour pour l'aéroport, donc j'étais bien obligée d'attendre qu'il se manifeste. Et grâce à Dieu, au bout d'un moment, il s'est manifesté. On a tracé jusqu'à l'aéroport. Une fois à l'aéroport, je passe. Je suis retenue à la douane. Non, est-ce que c'est la douane? Non, la police des frontières. En fait, comme j'ai eu un laissez-passer du consulat, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. J'ai eu un laissez-passer du consulat, mais mes papiers, comme je suis restée 1 an de plus, en fait, et que mon visa d'étudiante a expiré, j'avais plus la carte de séjour pour rester au Maroc. Mais avant ça, j'étais allée à l'ambassade, ils m'ont laissé un laissez-passer. Le policier là de l'aéroport, il n'a pas voulu me laisser partir. Même quand j'avais un laissez-passer de l'ambassade. En plus, je quittais le territoire du Maroc. Je rentrais pas, tu vois. J'étais... Oh, Seigneur. Et comme j'étais déjà en retard, il m'a retenu. L'avion est parti. J'étais désespérée. J'étais au bout de ma vie, d'autant plus que je ne savais pas si le ministère allait me donner un autre billet. Je savais que mes parents ne pouvaient pas me donner un autre, parce qu'on était très modestes. J'étais au bout de ma vie. Mon Dieu, je suis avec mes affaires, revenue à la maison. On a re-entamé les procédures, on a expliqué que j'étais quand même arrivée à temps, mais que j'étais retenue par la police des frontières, ou comment ça s'appelle, je ne sais plus. Et je pense qu'au bout d'une semaine, de 2 semaines, ils ont accepté. Mais bon, mes parents ont dû
verser un peu d'argent pour la pénalité ou un truc comme ça. J'ai de nouveau un autre billet. Cette fois-ci, j'ai pris un taxi et on est parti. J'étais super stressée jusqu'au bout, jusqu'à ce que je suis assise dans l'avion qui m'emmène du Maroc vers la France. Petite anecdote. J'arrive dans l'avion et comme c'était la deuxième fois de ma vie, j'ai oublié comment on attachait la ceinture de sécurité. Je me souviens, j'étais en train d'appeler ma meilleure amie parce que j'avais encore du crédit et j'ai parlé en malgache pour que les Marocains autour de moi ne comprenaient pas que j'étais en train de lui demander à elle, dis-moi s'il te plaît, comment est-ce qu'on attache la ceinture de sécurité parce que je me souvenais plus la dernière fois que j'ai fait ça, c'était il y a 6 ans quand j'ai pris l'avion pour venir au Maroc en fait. Et au fait, j'avais un escale à Paris le soir et je devais reprendre l'avion le lendemain pour aller de Paris à Madagascar, de Paris à Tana. Mais comme je n'avais pas un rond, vous connaissez la chanson, j'avais prévu, je pense, deux boîtes de biscuits. Je me dis, écoute, tu vas boire dans l'avion, tu sors de l'avion, tu vas dormir à l'aéroport et tu vas tenir avec tes deux biscuits, sachant que le lendemain matin, à la première heure, tu vas aller prendre l'avion pour Mada et dans l'avion, tu vas prendre le petit déjeuner. Bof, ça s'est bien passé, d'autant plus qu'à l'aéroport, comme d'habitude, j'avais eu une fille qui me dit « Oh, tes cheveux sont beaux, comme d'habitude. » Enfin bref. Et donc, maintenant, je suis dans l'avion Air France, Paris vers Tana. Le vol s'est très bien passé, sauf que j'étais assise à côté d'un mec. Il avait la phobie de l'avion, donc en fait, durant tout le vol, il a picolé. Donc c'était un vol de 12 heures, je pense. C'était assez long. Il a picolé et au bout d'un moment, il était complètement saoul. Il a commencé à être très violent, pas envers moi. En plus, moi, j'ai pas peur. Avec tout ce qui m'est arrivé au Maroc, croyez-moi, c'est pas un ivrogne qui va me faire peur. Et donc, on a dû me déplacer. L'hôtesse de l'air a dû me déplacer, mais à part ça, tout s'est très très bien passé. Et après, je pense, comme je vous ai dit, 12 ou 10 heures de vol, grâce au petit tableau là devant ton siège, je commence à voir qu'en fait, on est arrivé. On est en train de descendre tout droit vers Tana. Je me suis dit, après tout ce galère, je vais finalement arriver. Ouf! Donc je vois la trajectoire de l'avion qui descend. On est, je pense, à quelques minutes d'atterrissage. Et là, je vois l'avion remonter, alors qu'il était censé descendre, parce qu'on était au-dessus de Tana. Enfin, pas au-dessus, mais il remontait et il partait ailleurs. Et je me souviens même plus d'ailleurs à quel moment de ce trajet j'ai appris qu'au fait, on allait atterrir d'urgence à La Réunion. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, mais il y a, je pense, 5 ans de cela, en représailles, l'aéroport de Tana a refusé qu'un avion de Air France atterrisse à Ivat parce que la France a interdit un Boeing de Air Mad à survoler leur territoire. Figurez-vous que j'étais dans cet avion. Maintenant, mon stress, c'était qu'on atterrisse à La Réunion. Comment est-ce que je vais faire alors que je voyage? Je n'ai même pas un billet sur moi. Je n'ai pas un rond. J'ai même pas une photo d'un billet chez moi. J'ai même pas 1 euro. Comment est-ce que... Imaginez qu'on arrive à l'aéroport de La Réunion. On me dit, pour prendre ce caddie, vous devez mettre 1 euro pour transporter vos bagages. Comment est-ce que je vais expliquer à quelqu'un dans cet avion que moi, comme ça, bien habillée, sapée de la tête jusqu'aux pieds, fly fresh, je n'ai même pas 1 euro dans ma poche. Comment Le stress que j'avais, mon Dieu, je me dis, ça y est, c'est la honte, ça va être la honte de ma vie. Et en plus, je ne savais pas combien de temps est-ce que ça va prendre pour qu'on revienne à Madagascar. Donc, comment est-ce que je vais vivre? Je vais payer à manger comment? Je vais...
Mais heureusement, mais Dieu merci que c'était Air France. Il nous a pris en charge, mais du début jusqu'à la fin. Même si quand on était à l'hôtel, je me suis dit, bon, lequel est payé par la France et lequel est-ce qui serait, qui vont me facturer à moi, il faudrait pas que je touche à ça peut-être. Tu vois, parce que j'avais pas un rond. Mais heureusement, sans le stress quand même, j'aurais pu profiter de ce petit voyage, puisque j'étais quand même restée, je pense, un jour ou 2 jours à La Réunion. Bon, on n'est pas sorti, mais quand même, on était dans un bon hôtel, c'était La Réunion, j'ai vu La Réunion. Enfin, et donc 2 jours, Hermad nous envoie un avion et nous transporte à Tana, et nous transporte vers Madagascar. Et c'est après que j'arrive ici à Tana. Donc, c'est... Ah! Et le jour de mon arrivée, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 5 ans, les criquets sont arrivés à Tana. Il y avait des criquets qui sont arrivés, genre une horde de criquets qui sont arrivés, je ne sais pas, quelque part, j'ai cru l'entendre dans les nouvelles. C'était ce jour-là que je suis arrivée à Tana. Maëriande, mon Dieu. Et donc, c'était mon aventure du retour. Et c'était à l'aéroport, bien évidemment, comme ça.